Merci à tous d'être ici aujourd'hui avec nous. Vous savez, la tribune de municipalité, c'est important, c'est qu'on donne la parole aux municipalités, aux villes, on vous place au cœur de l'action, au cœur de l'écosystème de recherche et d'innovation du Québec. Et justement, dans cette direction-là, les fonds de recherche du Québec encouragent maintenant de plus en plus les municipalités à participer à la recherche. Pour sa deuxième édition, les fonds de recherche du Québec lancent à nouveau le programme Visage municipal. L'année passée, ils l'ont lancé, ils ont financé plus de 6 projets, 100 000 $ chacun, où les villes avaient un rôle important à jouer. En fait, l'idée, c'était d'avoir dans l'équipe de recherche des chercheurs un décideur municipal, un directeur de service, un directeur général, un maire même, bref, qui fait partie carrément de l'équipe de recherche, qui soit co-chercheur avec les autres chercheurs. Donc, c'était ça l'idée à la base. Puis, bien entendu, c'est des projets sur des enjeux municipaux. Puis cette année, on le relance à nouveau. C'est encore des projets de 100 000 $. L'investissement requis des villes est assez minime. Ça dépend de la taille de votre ville. Par exemple, les villes de taille intermédiaire, c'est 12 500 $ par année sur 2 ans, si je me rappelle bien. Mais bon, je voudrais porter votre attention cette année sur quelques nouvelles règles. Les fonds de recherche du Québec, vous savez, il y a 3 disciplines. On est divisé en 3. Il y a nature et technologie, sciences et société, culture puis santé. Puis cette année, on a décidé que c'était les trois fonds qui parrainaient le programme. Donc, ce que ça signifie que dans l'équipe de recherche, ça prend non seulement un professeur ou un professeur-chercheur en lien avec les natures et technologies, mais ça en prend aussi un autre qui soit en lien soit avec société et culture, soit avec santé. Donc, c'est des projets, bref, interdisciplinaires qu'on veut cette année. Ça ajoute beaucoup de valeur au projet. Puis, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment le gros changement qu'il y a cette année. Vous avez ici à l'écran la composition de l'équipe de recherche à laquelle on s'attend. Bref, c'est ça que la particularité du programme. Ensuite, ben, vous voyez, c'est un processus de lettre d'intention. Il y a une lettre d'intention à envoyer d'ici le 4 octobre prochain. Donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant pour vous, chers membres des municipalités, c'est que vous avez plusieurs professeurs-chercheurs à l'écran qui participent à la tribune. C'est tous des gens qui sont très motivés à faire des projets municipaux, à possiblement déposer au programme d'usage municipal. Donc, vous avez déjà accès à ces chercheurs-là, donc profitez-en. Fait que je veux juste rajouter une dernière chose, Romain. Il n'y a pas juste les fonds de recherche du Québec qui permet aux villes d'investir en recherche et de lever l'argent pour faire des projets de recherche. Il y a aussi l'organisme MITAX. MITAX le faisait à l'occasion. MITAX, c'est un organisme qui donne des bourses industrielles, entre guillemets, pour encourager les étudiants à faire des stages en entreprise. Mais maintenant, ils ont ouvert cela aux municipalités, donc on peut facilement avoir des stagiaires de haut calibre à la maîtrise, au doctorat ou au niveau postdoctoral pour venir faire des projets de recherche de 4 à 6 mois au sein des municipalités. Fait que, bref, l'argent des municipalités peut être utilisé comme levier de financement maintenant au MITAX sans problème. Puis, je vous invite à vous inscrire au webinaire où il en sera en question lundi prochain. Vous avez ici cette information-là, je la mettrai dans le chat. Alors voilà, Romain, je pense que nous pouvons poursuivre avec nos intervenants. Merci Simon. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Yves Como, Edith Laflamme et Peter pour qu'ils fassent l'introduction à la tribune. Bonjour tout le monde, ça va être moi qui va commencer. Moi, je suis aussi directeur central, donc je prends aussi ce rôle pour le moment pour présenter un peu c'est quoi l'objectif de... Vous répéter un peu l'idée de la tribune. Je vais essayer de partager mon écran. Puis après, je vais laisser Yves Como et Edith Laflamme parler un peu de l'état du traitement des eaux usées au Québec et comment on peut, en ajoutant à ce que Simon a dit, la recherche en partenariat appliqué avec les municipalités. Sa raison d'être, c'est que c'est une tribune de municipalité. Ce n'est pas une tribune des chercheurs, ce n'est pas une tribune des consultants, c'est une tribune de municipalité et
ce n'est pas un environnement où on va parler comme Stadler et Waldorf dans la main parce qu'on va donner des commentaires souvent négatifs sur ce qui se dit. L'idée, c'est qu'on veut trouver des moyens entre les municipalités de discuter de leurs besoins, de discuter de leurs problématiques et de s'entraider. Moi, j'aimerais voir que pendant la discussion qu'on va avoir, qu'il y a des gens d'une autre municipalité qui réagissent à une idée qui vient d'une autre municipalité pour dire « mais nous, on a résolu ça comme ça ». Des petites idées comme ça peut aider beaucoup chacun d'entre vous. En partageant des besoins, des problématiques, ça se peut que vous trouviez des gens qui ont la même problématique et donc ils peuvent aller chercher des idées. Vous pouvez vous parler après, bien sûr. Puis, si la problématique est partagée, il n'y a pas de solution, là, on peut peut-être regarder aussi avec des chercheurs qui peuvent vous aider. Et là, les chercheurs sont là pour vous écouter aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous expliquer pourquoi les consultants et les industriels ne sont pas présents. J'ai vu dans des réunions que quand on fait entrer des consultants et des industriels, la discussion change. On ne se sent pas libre à discuter de ces problèmes parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va après téléphoner immédiatement pour essayer de vous convaincre d'acheter leur solution. Donc, on a vraiment laissé seulement entrer des gens de municipalité et les chercheurs. Pour les chercheurs qui sont ici, j'ai le message suivant. C'est les 3 singes de la sagesse, puis je vais paraphraser un peu, mais j'aimerais que les chercheurs écoutent surtout, regardent, observent et se taire pendant que les gens de la municipalité parlent. De temps en temps, on peut intervenir, bien sûr, puis pendant les présentations qu'on va se faire chaque fois, on va parler, bien sûr, mais j'aimerais que la plus grosse partie du temps, c'est les gens de la municipalité qui parlent. Avec ça, moi, je vais me taire. Je vais passer la parole à Edith Laflamme qui va parler des partenaires de recherche. Puis après, ça va être Yves Comeau qui va regarder un peu l'état de la situation au Québec. Parfait. Ben, bonjour à tous. Dans le fond, ce qu'on veut faire avec la tribune des municipalités, c'est aussi de favoriser les partenariats qui sont gagnants-gagnants entre la recherche et les municipalités. Ce qu'on cherche pour les municipalités, souvent, c'est des solutions à des problèmes, des acquisitions de connaissances, une objectivité dans les travaux. Justement, Peter en a parlé un peu, on ne laisse pas rentrer des fournisseurs ou des consultants. Les universitaires, les CCTT, on est capable de faire des travaux d'une façon objective, en toute impartialité. On n'a pas de parti pris là-dessus, on ne tente pas de vendre des équipements. Maintenant, pour les entités de recherche, le partenariat gagnant-gagnant, c'est d'avoir des sujets concrets de recherche. C'est important de pouvoir plancher sur des vrais problèmes, de solutionner des vrais enjeux. C'est aussi des sources de financement, on ne va pas se le cacher. Ça nous apporte de l'eau au moulin, ça nous permet de faire travailler des équipes de recherche, de former des étudiants. Fait que ça participe à la formation d'étudiants de PHQ, aussi de techniciens dans le cadre des CCTT, ce qui est drôlement intéressant dans le cadre surtout d'une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de l'eau. Je changerai de slide. Dans le fond, Simon en a parlé un petit peu avant notre introduction. Les municipalités sont considérées comme des partenaires de recherche. Puis dans le fond, ce qu'on souhaite, là, c'est vraiment une participation qui est active. On ne veut pas juste avoir de l'argent de la part des municipalités, mais on veut aussi qu'ils soient dans les projets qui contribuent, qu'ils appliquent aussi les résultats de la recherche. Comme ça, ça permet d'avancer. Ça nous donne des retombées aussi pour les entités de recherche. Au moins, le travail qui a été accompli par les équipes, ils sont utiles. Ça fait des retombées au niveau vraiment des municipalités. On cherche aussi vraiment des contributions actives pour les mettre en place. Même si les municipalités vont prendre parfois partiellement les résultats, mais déjà l'acquisition de connaissances, tout ça, c'est important, puis c'est important tout au long du projet. On ne veut pas partir de notre côté faire des projets, on veut vraiment que les municipalités soient partie prenante des projets. Il y a différents modes de financement. Il y a des contrats directs avec frais indirects de la recherche dans le cas quand on donne un mandat à une université. Ça peut être sous forme de bourse. Dans le cas qu'on va vraiment donner une bourse à un étudiant maîtrise doctorat.
Ça peut être aussi sous forme de contrat de service dans le cadre des CCTT. Dans ce cas-ci, c'est différent aussi, mais ça se fait vraiment en termes de contrat dans ces cas-là. Aussi, le deuxième mode de financement qui est quand même intéressant, c'est la participation à un projet comme partenaire industriel. Là, je vais retoucher un petit peu ce que Simon nous a dit en entrée de jeu, puis on va peut-être changer de slide. Les leviers qui sont disponibles, c'est quand on a une municipalité qui est vue comme un partenaire industriel, c'est qu'on est capable d'aller chercher des effets de levier. Ça veut dire que la contribution que la municipalité va donner, les entités de financement de la recherche, qui sont soit le FRQNT, le MITAX ou le CRSNG, vont venir souvent donner équité, voire le double de l'argent que la Ville a investi, parce qu'on va souvent considérer la contribution en espèces, on va considérer la contribution en nature aussi, ça c'est votre temps, c'est l'implication active, puis le CRSNG va typiquement venir doubler la mise. Fait que ça permet de faire des plus gros projets. Ça permet d'avancer beaucoup sur certains sujets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le fond, c'est l'équipe de recherche qui s'occupe de la rédaction. Ce n'est pas à la municipalité d'avoir toutes ces pages de rédaction scientifique à faire et vraiment d'avoir à justifier les budgets, à tout préparer ça. Les documents sont préparés vraiment par l'équipe de recherche. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça prend un certain délai là, de préparer ces documents-là. Oui, on a un levier, c'est super intéressant, mais ce n'est pas pour un problème urgent. C'est pour des problèmes qui sont peut-être un petit peu plus longue haleine, dans lesquels on a besoin de plus de fonds, justement. Ça, c'est des trucs qui sont intéressants à savoir. Quand vous approchez soit une université, un chercheur, une équipe de recherche, un CCTT, les leviers ils sont disponibles. Fait qu'on peut toujours faire un petit peu plus loin avec l'argent que la Ville est prête à mettre au projet. Maintenant, je laisse la parole à Yves. Oui, merci Edith, merci Peter et bonjour à tous. Donc, état de la gestion des eaux usées au Québec. Est-ce qu'on a des enjeux de traitement des eaux usées au Québec? Alors, la question est oui, certainement. Un des grands enjeux actuellement, c'est la mise à niveau des STAR, les stations de récupération des ressources de l'eau québécoises, ou les stations d'épuration, ou les OMAE, ouvrages municipaux d'assainissement de l'eau. Alors, l'âge moyen des stations est de 25 ans au Québec. Et, les boues activées sont encore un peu plus vieilles de l'âge moyen. Donc, les charges hydrauliques augmentent, les charges massiques augmentent avec les développements, et ça crée de la pression sur les stations qui doivent répondre à cette demande, permettre des accroissements de population, des développements domiciliaires et autres, et recevoir des industries sur leur territoire. Et donc, ça fait une pression qui est importante. Et le ministère s'assure aussi que les capacités soient respectées. Donc, ça met beaucoup de pression. Et il y a la mise aux normes des grandes stations de récupération de ressources de l'eau qui sont physico-chimiques, les STAR, de la région de Montréal principalement. Et l'idée, c'est de profiter de cette mise aux normes pour faire aussi une mise à niveau, non seulement des exigences en DBO, mais peut-être avoir des co-bénéfices sur les microcontaminants, l'azote total, les microplastiques et autres composés de ce type, parce que les chances de faire des investissements ne reviendront pas à tous les 5 ou 10 ans. Alors, c'est l'occasion d'y penser maintenant. Le collaboratif Grand Lac-Saint-Laurent avait identifié 4 grands enjeux qui sont les changements climatiques, les plages et contaminations bactériologiques, les nutriments, dont l'azote total, pour atténuer les problèmes de la zone hypoxie de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent, et les substances toxiques et les contaminants d'intérêt émergent. Alors, tous ces composés-là, tous ces enjeux identifiés par le collaboratif Grand Lac-Saint-Laurent font partie de ce qui peut être considéré notamment dans ces co-bénéfices que l'on peut considérer lors des mises à niveau, mises aux normes des stations. Pour les états aérés en particulier, le respect des normes en DBO5, MES pose des enjeux, de la toxicité aussi en ammoniac. Alors, quand on a un numéro 1 qui est complètement mélangé, on a une exigence d'avoir un temps de rétention hydraulique de 12 jours ou plus, qui a été remis en question un peu par des études qui ont été faites en collaboration avec la station de Rivière-du-Loup, présentée au symposium d'ailleurs. Les options de faire du pré-traitement, du post-traitement pour soulager la station ou s'assurer le respect des matières en suspension à l'effluent font partie des outils de mise à niveau de ces stations. Le guide des technologies conventionnelles est en voie d'être disponible, est bientôt terminé, la mise à jour. Ça va être disponible sur le site du ministère à l'hiver 2022. Et donc, ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça permet de clarifier quelles sont les technologies qui sont conventionnelles et les approches de conception. Et il y a évidemment le Forum d'action sur l'eau qui a été créé assez récemment en concertation entre 6 ministères,
le ministère de l'Environnement, des Affaires municipales et de l'Habitation, l'Agriculture, Pêche, Alimentation du Québec, Sécurité publique, le ministère des Forêts et des Forêts, Faune et Parcs et Énergie et Ressources naturelles, et un certain nombre de membres externes, dont Peter d'ailleurs à titre de représentant d'Osmose. La diapo suivante. Alors, quelques exemples de partenariats de recherche entre institutions de recherche et municipalités. Donc, en eau potable, la Tribune 1 en a parlé, Polytechnique avec Montréal, Laval, Longueuil comme partenaire et autres, l'Université Laval avec Québec. Et en eau usée, un certain nombre d'exemples. Donc, à l'UQTR, Simon Bardabé qui nous parlait tout à l'heure entre Victoriaville et une recherche sur les villes durables. Et je voudrais faire à la tribune numéro 1 où il était plus question de cet exemple. À l'Université Laval, Peter Van Orleghem avec la Ville de Québec et Saint-Nicolas sur l'optimisation de dessembleurs et de décanteurs primaires. Un autre projet de Peter avec la gestion intégrée des ressources pluviales avec le réseau pour les stars. À Polytechnique avec Saint-Hyacinthe et Repentigny, des boues actives à forte charge pour valoriser la matière organique en méthane, donc l'électricité ou de l'énergie. À Drummondville, Le Gardeur, Rivière-du-Loup et d'autres, on a fait des projets sur des étangs aérés pour la nitrification, l'enlèvement de la DBO5, une révision d'ailleurs du guide, quelques éléments de la révision du guide, en collaboration avec des consultants, des fournisseurs d'ailleurs. L'accumulation des boues, c'est ce que je mentionne ici aussi, on a d'ailleurs un projet en cours sur le sujet, et le CETO avec Édith Laflamme, donc plusieurs municipalités pour des dosages de produits chimiques, caractérisation spécialisée d'eau usée procédés, des essais de pilotes et de démonstration. Donc, il y a toutes sortes d'opportunités de collaboration.